Notre invité ce matin, Jean Lémarie, est l'un des candidats à la présidence de la Commission européenne. Bonjour Guy Verhofstadt. Bonjour. Vous êtes le candidat des centristes et des libéraux de toute l'Europe. Beaucoup de Français détestent la Commission européenne, et pas seulement des Français d'ailleurs. Vous, cette commission, Guy Verhofstadt, vous la voulez plus forte. Vous voulez la renforcer. Qu'est-ce qui vous prend? Non, je veux d'abord la changer, parce que je pense qu'il y a un grand problème avec la Commission les 5 dernières années, c'est que, contrairement que dans le passé, par exemple la Commission de Jacques Delors, on n'a pas vu du vrai leadership du côté de la Commission européenne dans cette crise. Pendant 5 ans, ce qu'on a vu, c'est un Barroso, qui est donc le président de la Commission, qui d'abord téléphone à Paris, puis à Berlin, et sans le feu vert de ces deux pays-là, il ne prend aucune initiative. Et donc, il faut changer cette commission et surtout aussi changer de stratégie, parce qu'on ne va pas sortir de la crise de la façon dont on a mené l'Europe les 5 dernières années. Mais vous rêvez d'une commission autonome? Autonome face à l'Allemagne, autonome face à la France? Non, pas autonome, parce que contrôlé par le Parlement européen, contrôlé par ceux qui vont être élus par les citoyens et les citoyennes français. C'est de ça que je rêve, donc une vraie démocratie européenne. Et c'est tout à fait nécessaire, parce que sortir de la crise, ça veut dire changer de stratégie. Ce qu'on a fait, c'est la discipline budgétaire, ce qui était nécessaire naturellement, vu les grands déficits au niveau national. Y compris en France? Y compris en France. Mais ça ne suffit pas. On ne va pas sortir de la crise seulement avec l'austérité. Il faut ouvrir une deuxième voie, c'est-à-dire une stratégie de croissance, utiliser l'échelle de l'Europe justement comme moteur de croissance. Comme Jacques Delors, je vais encore une fois le répéter, l'a fait dans les années 80-90. À ce moment, vous vous rappelez, on était aussi dans les difficultés. Il y avait une crise économique, il n'y avait pas d'euroscepticisme, mais de l'eurosclérose. C'était ça le nom qu'on utilisait. Eh bien, Delors a lancé le marché intérieur justement pour sortir de la crise. Les entreprises ont anticipé ces idées, ces projets. C'est exactement la même chose qu'il faut faire maintenant. Naturellement, à d'autres niveaux, il faut union bancaire, unification d'un marché des capitaux, unification des marchés au niveau digital. On n'a pas de Twitter, on n'a pas de Google, on n'a pas de Facebook. Ce sont tous des firmes américaines. Il faut créer la communauté énergétique au niveau européen. Donc, il y a une énorme saut en avant à faire au niveau de l'intégration européenne. Et c'est ça qui va être le moteur pour sortir de la crise. Êtes-vous pour une Europe fédérale aujourd'hui, Guy Verhofstadt? Fédéral en France, c'est un mot difficile, presque impossible à utiliser, parce que pour moi, le fédéralisme, moi je suis belge, donc je viens d'un État fédéral, est tout à fait différente que la conception française du fédéralisme. Pour moi, c'est pas un super-État, c'est pas une bureaucratie, c'est pas de la régulation. Pour moi, en fait, le mot fédéral veut dire subsidiarité. Il faut faire au niveau européen là où il y a une valeur ajoutée pour les citoyens et pour nos entreprises. Tout le reste, il faut le faire au niveau régional, au niveau national. Donc par exemple, la communauté énergétique européenne. Si on veut vraiment faire baisser les prix énergétiques en Europe, être indépendant de la Russie, alors il nous faut un réseau unique au niveau de l'énergie. Savez-vous que par exemple, s'il y a de l'énergie solaire qui a été produite en Espagne, elle ne peut pas être exportée vers les autres parties de l'Europe. Il faut plutôt faire importer du gaz russe en Europe. Et ça fait que les prix en Europe... Pourquoi est-ce qu'elle ne le peut pas? Parce que ça n'existe pas, le réseau. Et donc, on ne peut pas stocker, naturellement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire cela jusqu'à aujourd'hui? C'est ça ma question. Parce qu'on n'a pas une commission qui a une vraie vision de l'avenir de l'Europe. Parce qu'il faut le dire, la souveraineté, il faut essayer de la réinventer. Il faut la réinventer au niveau européen, parce que tous nos problèmes, tous nos défis, ils se trouvent au niveau transnational. Le changement climatique, par exemple, le problème de la migration illégale, la criminalité organisée en Europe, tous ces problèmes-là, on ne peut que les résoudre au niveau européen. Donc, réinventer notre souveraineté, notre capacité de décider au niveau européen, voilà le défi de ces élections. Guy Verhofstadt, que devient la France dans votre Europe fédérale? Elle existe encore? Mais naturellement, moi je suis pour... naturellement, vous entendez certains leaders français qui sont inquiets, très inquiets. Ils le disent sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio. Ils ne doivent pas être inquiets. C'est clair que les nations ont leur rôle à jouer. Par exemple, s'il y a la monnaie unique,
les politiques économiques, c'est au niveau national que ça doit naturellement être implémenté. Mais il faut faire des accords au niveau européen, parce qu'avec la monnaie unique, c'est évident que la stratégie industrielle, que la stratégie économique, que la stratégie, par exemple, au niveau digital, il faut la faire, il faut l'implémenter au niveau national, mais sur base d'une stratégie qui a été décidée au niveau européen. C'est pour cette raison, par exemple, que Donc l'Europe décide et les pays appliquent. Non, l'Europe crée un cadre commun, un cadre de convergence, comme on dit, et comment c'est appliqué, quel type de pension on a au niveau national, quel type, par exemple, de marché du travail qu'on a, ça, c'est la compétence de l'État-nation, mais dans un cadre qui répond à ces critères de convergence qui sont nécessaires parce qu'on a la monnaie unique. Guy Verhofstadt, vous avez gouverné la Belgique pendant 9 ans et pourtant les Français vous connaissent peu encore. Si vous faisiez de la politique chez nous, en France, dans quel parti seriez-vous? Chez les centristes qui vous soutiennent? Naturellement, moi je serais candidat chez les Européens. Donc les Européens qui a la liste commune de UDI et du MoDem. Mais vous vous dites libéral, et là encore, c'est un mot qui parfois en France passe mal. Qu'est-ce que c'est pour vous être libéral et pro-européen? Quelqu'un qui est très ouvert pour la société ouverte, quelqu'un qui défend aussi la vie privée des gens, la liberté civile, et qui au niveau économique sait qu'il faut un marché, mais ce marché doit être naturellement connaître quelques règles de base. Certainement, après la crise financière, on a vu que l'autorégulation, en fait, n'existe pas sur les marchés financiers. Et qu'il faut Vous l'avez cru ça pendant longtemps, que l'autorégulation existait? Oui, quand j'étais jeune, moi j'étais un libertaire naturellement, et à ce moment-là, moi j'avais cru que c'était possible de le faire sans règles, ce qui n'est pas le cas. Comme Premier ministre, j'ai fait l'expérience pendant 9 ans en Belgique, et puis après au niveau européen, il y a nécessité d'un État qui règle tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tuer le marché, ou ça ne veut pas dire naturellement qu'il faut penser que l'État peut tout régler. Prenons un exemple d'actualité là vraiment brûlante. Ce traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis qui est en cours de négociation, qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Y êtes-vous favorable, vous, monsieur le Premier ministre? Moi, je suis favorable à cet accord, parce que c'est un accord qui va donner des atouts énormes à nos entreprises au niveau européen, parce que c'est un marché de 800 millions de consommateurs qui sera créé. Elle sera capitale pour les standards au niveau mondial. Mais moi, je veux que cet accord respecte les standards écologiques et les standards au niveau social qui sont d'application en Europe. Et je connais la ténacité du commissaire, parce que le commissaire qui est en train de négocier ça, c'est M. De Gucht, c'est mon ancien ministre des Affaires étrangères dans mes gouvernements que j'ai menés en Belgique. Il a de la ténacité, il va certainement pas faire un accord sans garantir ces normes écologiques et sociales. Mais, et ça c'est très important, moi je ne veux que conclure un accord si on a aussi des garanties au niveau des protections des données privées. On ne les a pas aujourd'hui. On ne les a pas du tout. NSA, Snowden, toutes les affaires d'espionnage qu'on connaît aujourd'hui du côté des Américains. Il nous faut, avant de signer définitivement l'accord, des garanties que la vie privée et les données privées des citoyens européens soient protégées. Pour présider la Commission européenne, 2 hommes sont aujourd'hui favoris, le candidat de la droite, Jean-Claude Juncker, le candidat des socialistes, Martin Schulz. Quelles sont vos chances, franchement, Guy Verhofstadt, aujourd'hui? Non, parce que ce n'est pas le parti qui est le plus grand, qui a automatiquement le poste du président de la Commission. C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que ni l'un ni l'autre... Donc vous êtes favori autant qu'eux? Exactement, parce qu'il faut en fait rassembler une majorité de parlementaires derrière sa candidature. Et moi, je crois que sur base du programme que je présente, c'est saut en avant, type Delors dans l'intégration européenne pour vous sortir de la crise. Vous citez sans arrêt le socialiste Delors, vous le libéral. Il y a des socialistes qui sont intelligents aussi, donc voilà, et certainement Jacques Delors. Et donc, sur base donc, de cette idée-là, je pense que je peux rassembler une majorité de parlementaires derrière ma candidature. Merci Guy Verhofstadt.